Il faut d'abord rester, tu ne manges plus, tu ne bois plus, et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la spiritualité a un lien avec la nourriture. Ça vous donne donc la possibilité justement de comprendre que parfois dans la souffrance, il y a ce que Blériot disait tout à l'heure, la bonté de Dieu. On ne considère plus à ce moment que la famine est une malédiction. Pourquoi au Vatican on n'est pas pauvre? Non, c'est pas Dieu forcément. Vous voulez voler. Quand on dit que c'est là-bas, le centre de la Je voulais voler. Oui. Non, pas faire ici. Quand vous privez des choses de ce monde, au début, vous ressentez cela comme une souffrance. Vous savez une chose dont je me suis privé. Vous ressentez cela au début comme une souffrance. Après, vous commencez à voir la vanité dans cette chose-là. Oui. Vous commencez à voir la faiblesse de ceux qui sont dans cette chose-là. Il faut expérimenter cela. Et vous commencez donc à tirer des bénéfices. C'est pour cela qu'on traîne des gens dans les autres. Parce qu'en fait, Dieu a créé ces choses pour que nous puissions les mépriser. Et regardez qu'aujourd'hui, ces choses nous conduisent. La boisson nous tue, la nourriture nous tue. Rien ne tue plus que la nourriture et la boisson. Hein. Ah oui, c'est-à-dire ce sont les premiers meurtriers. Comment nous n'arrivons pas à nous séparer de ces meurtriers-là? C'était difficile. Parfait ici, je dis encore que si Dieu ne m'avait pas fait passer par les épreuves par lesquelles je suis passé, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Les Anglais disent « Only the text of fire makes fine steel ». Sont les preuves du feu produit du bon acier, du bon fer. Si je n'avais pas été brûlé, je rends souvent grâce à 5 personnes. Je ne vais pas citer les 5. Ma première épouse, je lui rends grâce de m'avoir abandonné dans la pauvreté. En plein carrefour mobile Vogada. Il t'a dit que la pauvreté est contagieuse. Mais oui, en plein carrefour mobile Vogada. J'ai mon grand frère, premier enfant de ma maman. Je lui rends grâce. Il m'a torturé toute ma vie. Il m'a aidé à être un homme. Il s'agit de l'instant de l'analyse. Nous avons choisi de parler de Dieu ce matin avec une interrogation. Dieu est-il toujours bon? Alain Douk, pourquoi ailleurs vous avez l'impression que les gens vivent dans l'opulence? On jette même la nourriture. Quelqu'un achète un salon. À peine 6 mois, il trouve que le salon n'est plus joli. Il cherche un autre. À côté, il y a un autre qui n'a même pas un banc pour pouvoir s'asseoir. Il fait des équations à n'en point finir pour avoir quelques graderies. On dira toujours que Dieu est bon. Ben écoutez, dans la Bible, il y a une littérature appelée la littérature sapientiale. Faut dire que Dieu est préoccupé par la sagesse. Il est même la sagesse incarnée. Donc, je vais attaquer mon raisonnement sous le prisme non pas des religions révélées, qui, ma foi, sont un strapontin qui n'est pas approprié, puisque toutes sont écornées, toutes sont biaisées, toutes sont compromises, et ne peuvent pas contribuer à nous révéler dans la plénitude toutes les facultés de Dieu, parce que Dieu c'est l'infinité. Infinité de possibilités, infinité de facultés, de possibilités et de puissance. Dieu n'est pas limité. C'est ça la dialectique entre nous et Dieu. On est limité. La finitude chez nous et chez lui l'infinitude. Bien. Attaquer sur ce prisme, on pourrait remettre philosophiquement en question la bonté de Dieu. Mais pourquoi il y a ces contradictions, ces paradoxes dans un monde créé par un Dieu qu'on nous présente comme étant bon? Donc, s'il est bon, il est indulgent. Il est toujours dans la quête et l'expression du bien. C'est le bien qui devrait régner. Pourquoi on a l'impression que c'est le mal qui triomphe? Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui peuvent nous amener à remettre en question la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon. Tout simplement parce que il faut l'illustrer. Je veux que tout le monde comprenne. Blériot a fait un brillant exposé, très philosophique, mais parfois il faut aussi parler d'une façon qui permette que tout le monde se retrouve, pour qu'on comprenne un tout petit peu en quoi se manifeste la bonté de Dieu. On dit que les voies de Dieu sont insondables. C'est-à-dire que, comme j'ai dit que Dieu c'est l'infinitude, c'est l'infinité. C'est-à-dire que même en termes d'intelligence, on est limité. Est-ce qu'on a l'humilité d'ailleurs de le reconnaître? Qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu et que ses voies sont insondables. Il y a Blaise Pascal qui disait philosophiquement qu'en réalité, il voit à son époque des hommes qui voulaient poser comme sujet Dieu, le remettre en question.
Et il a posé la question de savoir, écoutez les amis, vous n'avez même pas encore pu faire le tour de la question du naturel. Est-ce que vous comprenez même déjà l'écosystème dans lequel vous êtes? Vous comprenez la Terre, vous comprenez vous-même, votre corps humain, votre physiologie, etc., etc., pour oser penser que maintenant vous allez vous attaquer au surnaturel? Est-ce que ce n'est pas en d'autres termes ce que la parole de Dieu dit lorsqu'elle dit les voies de Dieu sont insondables? On n'a pas fait le tour de la question du naturel. Est-ce qu'on va s'en prendre maintenant? On va poser le surnaturel comme sujet. Alors Dieu, c'est aussi le pédagogue. Mais il faut parfois que l'enseignant puisse se faire comprendre. Et c'est là où vient le problème. Parfois vous avez un enfant parfait, pour que tout le monde comprenne. Vous lui dites, quand il veut faire un truc, une bêtise, vous dites, ne fais pas ça. Vous ne le laissez pas aller jusqu'au bout de la démarche. Pour qu'il fasse sa bêtise en question et qu'il encaisse le coup. Finalement, vous avez remarqué qu'on dit que les enfants ont toujours la propension, la tendance à vouloir faire ce qui est interdit. Notamment, même les hommes ont dit ça. Plus vous interdisez des choses, plus on a l'impression que les gens sont enclins à vouloir le faire. Alors, vous allez voir que dans la démarche pédagogique, certains vont vous dire, il faut laisser l'enfant finalement aller dans sa démarche. Si c'est le feu, qu'il se fasse un tout petit peu brûler. Et qu'ils comprennent qu'en réalité, lorsqu'on le feu n'est pas bien. Voilà que le feu n'est pas bien. On avait beau lui dire, non, n'avance pas ta main de ce côté, n'avance pas ta... Il s'obstinait. Plus on interdit, et plus on avait l'impression qu'il voulait, et il veut faire ce qu'on a interdit. Donc du coup, parfois Dieu c'est aussi le pédagogue. Alors, il vous laisse aller jusqu'au bout de la démarche que vous avez entamée, et notamment, le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas voulu créer des automates, des programmes informatiques, des espèces d'IA, des intelligences artificielles, un programme qui ne fait que ci ou ça, selon ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de dire non, de vous opposer même à Dieu. Vous ne voyez pas que nous sommes une œuvre merveilleuse, justement, en ce sens, et que Dieu est bon, parce qu'il nous donne même la possibilité de nous en prendre et de nous attaquer, même à lui-même, si ça nous chante. Donc, c'est aussi en cela que se manifeste la bonté de Dieu. Il nous a donné un libre arbitre, nous faisons des choix, et nous devons être capables d'assumer des conséquences. Ce que vous avez illustré, pourquoi il y a ci, il y a ça, c'est des manifestations de la conséquence du fait qu'il nous a laissé un libre arbitre au travers de des premiers. Le libre arbitre là qui fait en sorte que les autres mangent à la faim et d'autres n'en ont même pas quelque chose. Non, le problème c'est, non, nous en sommes à une situation de déséquilibre. Moi, je n'ai pas même un grand de riz à manger. Vous pensez qu'il peut dire que Dieu est bon? Non, on veut comprendre les causes. Le problème, on veut comprendre les causes. Le problème, c'est-à-dire que comment on en arrive à ce que les gens mangent et d'autres ne mangent pas. Parce que là, il faut questionner. Dieu laisse que d'autres mangent et d'autres ne mangent pas. Non, le problème c'est quoi? C'est là justement on parle du libre arbitre. Parce que ceux qui mangent, qui ont même qui jettent parfois à la poubelle, leur responsabilité n'est pas de manger et d'aller jeter le reste à la poubelle. Leur responsabilité, s'ils comprenaient eux-mêmes que Dieu est bon et que ce que Dieu leur donne n'est pas seulement pour eux, c'est également pour ceux qui sont à côté mais qui n'ont pas. Bel argument. C'est ça le problème. Dieu n'a pas des voies coercitives pour que si ces riches ne comprennent pas cela, il a des moyens pour qu'ils le comprennent d'une manière ou d'une autre. Oui, il a des moyens. Et il ne le fait pas. Non, il le fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Moi, je n'ai jamais. Dans certaines familles où vous avez l'impression qu'on a tout. Qu'on vit dans l'opulence. Vous êtes déjà allé dans certaines familles, vous avez vu ce qui se trouve là-bas, parfois des enfants, de ceux que vous... Vous voulez parler des Mongols? C'est vous que... Pire encore. Il y a même pire que les Mongols, hein. Il y a même pire que les Mongols. Donc, en réalité, je dis, la responsabilité, justement, c'est pour ça que on parlait du libre arbitre. Et surtout de la bonté. Parce que Dieu, lui, il est bon. Il nous laisse même le choix, justement, de dire qu'il n'est même pas Dieu qui nous a pas créés. Et il ne nous sanctionne pas tout de suite, hein. Mais le problème donc c'est qu'à la fin, puisque tout c'est un cycle, vous verrez à la fin, il y aura la récompense du bien et du mal. Et ceux qui estiment qu'au lieu de manger ce qui peut leur suffire, eux et leur famille, et de faire en sorte que justement à côté les gens ne meurent pas de faim, mais ils ont même le toupet quelquefois d'aller jeter dans les poubelles, alors qu'ils auraient pu donner à côté à ceux qui n'en ont pas, ils répondront aussi de leurs actes. Mais c'est bien. Pierre Blériot, je vous passe la parole. Dieu est-il toujours un Dieu bon? Alors, parfois ici, il y a une question préjudicielle à résoudre qui va choquer les esprits. L'idée de débattre de la bonté ou de la non-bonté de Dieu
est accolée à une autre idée qui, elle est fausse. Que les hommes sont égaux. De toutes les façons, que les hommes sont les mêmes. Nous sommes à un stade de création de Dieu. Descendons et remarquons, est-ce que tous les porcs épics sont les mêmes? Non. D'autres sont plus gros, plus forts, ainsi de suite. Descendons encore, est-ce que toutes les poules sont les mêmes? Non. Pourquoi les hommes, eux, ils estiment qu'ils sont les mêmes? Ah ben, la Charte des Nations Unies le dit, hein, tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir. Bon. Naissent égaux en droit et en devoir. Quand vous voyez les gens naître, est-ce que vous les voyez naître égaux en droit et en devoir? Jamais. Il y a donc une idée de départ qui fait que nous commencions à dire des choses. Dieu n'est pas bon parce que Alain Douga a plus d'argent que moi. Vous voyez? Donc nous faisons le débat. Mais Dieu a bien voulu, parce qu'il faut lire la Bible. Il dit que regardez, il parle aux chrétiens, que parmi vous il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde. Pas beaucoup de riches selon le monde. Mais il a bien plu à Dieu de prendre les choses folles du monde pour confondre les sages. Les faibles pour confondre les fortes. Parfait ici. Si nous n'avions pas l'envie en nous qui nous habitait constamment, nous ne serions pas en train de débattre de la bonté de Dieu. Quand le pauvre, entre guillemets, regarde le riche, il ne voit que les choses que lui, il n'a pas. Mais il ne voit pas comment la bonté de Dieu s'est manifestée dans sa vie et pas dans la vie du riche. Il ne voit pas ça. Donc je dis, si nous comparons les gens en mettant les mêmes critères, nous ne verrons jamais la bonté de Dieu. Même rester affamé peut relever de la bonté de Dieu. Ah bon? Oui. Tu as eu faim? J'ai eu très faim. Et tu as trouvé que Dieu était bon? Oui. Non, je n'ai pas compris en ce moment-là. C'était difficile. Parfait ici. Je dis encore que si Dieu ne m'avait pas fait passer par les épreuves par lesquelles je suis passé, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Les Anglais disent « Only the text of fire makes fine steel ». Sont les preuves du feu produit du bon acier, du bon fer. Si je n'avais pas été brûlé, je rends souvent grâce à 5 personnes. Je ne vais pas citer les 5. Ma première épouse, je lui rends grâce de m'avoir abandonné dans la pauvreté. En plein carrefour mobile Vogada. Il t'a dit que la pauvreté est contagieuse. Mais oui, en plein carrefour mobile Vogada. J'ai mon grand frère, premier enfant de ma maman. Je lui rends grâce. Il m'a torturé toute ma vie. Il m'a aidé à être un homme. J'ai un autre grand frère, fils né de mon père. Qui sait ce qu'il a fait pour lui? Je ne cite même pas. Je lui rends grâce. J'ai un patron qui me détestait seulement. J'ai jamais compris pourquoi le type là me détestait comme ça. Donc, toutes ces personnes ont forgé l'homme que je suis devenu. Mais à chaque épreuve, je disais que Dieu était injuste. Vous savez, j'ai fait un certain nombre de choses. Si elles avaient marché comme j'avais souhaité qu'elles marchent, aujourd'hui, je serais quelqu'un socialement de moyen. Donc, en fait, ce que je veux dire, si nous ne nous mettons pas dans l'idée de nous comparer aux gens, en regardant ce qu'ils ont et que nous n'avons pas, si nous regardons ce que Dieu a fait dans nos vies profondes, nous verrons en chacun de nous la bonté de Dieu. Il y a des gens qui jouissent d'une santé de fer alors qu'ils n'ont pas les moyens. Je connais des gens qui ont 25 comprimés par jour à prendre. Ils sont multimilliardaires. Le pauvre n'apprécie jamais ce genre de choses. Il dit que je préfère aussi prendre même 50 comprimés. Justement parce que le matérialisme a écorné notre vision et notre lecture. Il dit seulement que notre intelligence est... Quand vous voyez vos frères qui vivent en Occident, pour la plupart, pas tous, mais parfait, honnêtement, si vous êtes sérieux, vous ne souhaitez pas vivre là-bas. Mais quelqu'un va te dire, l'argent n'est pas tout. Un garçon m'a raconté son voyage dans le désert, à ici, avec un sac de biscuits et 20 litres d'eau. Ah, non, je ne veux même pas vivre ça une fois, même pour aller avoir les euros. Donc, nous ne nous contentons pas de la bonté. Regardez notre climat. Les gens qui s'attachent toujours comme ça, Dieu est bon et il est très bon.